Ouais. Dites, payez-vous un petit peu à boire là. Alors moi j'ai fait l'article sur les, alors, comment ça s'appelait? Sur le télégraphe. Il y a eu le télégraphe Chape à Sonnet, tout à fait sur le coteau là-haut, Oui. de 1800 à 1850 à peu près. Ouais. Alors j'avais de la documentation, j'avais fait l'article. La ligne Paris-Toulon du télégraphe est ouverte en décembre 1821. Les stations étaient implantées environ toutes les 12 kilomètres. Racontez-moi l'histoire de ce C'était télégraphe, puisque vous avez écrit l'article alors. le télégraphe Chape. Ouais. Attendez voir. La transmission du message était assurée par un appareil composé de 2 branches mobiles au sommet d'un mât. Les différentes pièces du télégraphe étaient animées à l'aide de câbles communiquant à l'intérieur de la tour avec une réplique exacte du dispositif à échelle réduite. Non mais vous le trouverez. Ouais. C'était le premier télégraphe qui a été un peu valable. Alors il y en avait un aux Côtes d'Arrêt, il y en avait un à Sonnet, il y en avait un, c'était un Néron ou près d'un Néron. Il y a même enfin, c'était pas tous les 10 kilomètres, il fallait qu'il y ait une exposition parfaite. La tour du télégraphe, construite au point culminant de Sonnet, à 400 mètres, était un bâtiment exigu avec une pièce au rez-de-chaussée qui était censée être le logement de l'employé et une pièce à l'étage. C'est là que se trouvait la machine proprement dite. Un balcon permettait à l'employé de bien voir les stations avec lesquelles il correspondait. Enfin, les employés ne pouvaient pas dire ce qu'ils avaient envoyé. C'était souvent, pour eux, ça ne voulait rien dire. Alors donc, si vous voulez, en 1850, il ne marchait déjà plus. Oui. D'accord. Mais il y avait deux personnes qui étaient venues travailler, qui étaient restées d'affaires à Sonnet, qui s'étaient mariées, qui étaient restées au pays. D'accord. Oui. Les 2 employés du télégraphe, Jean Petit et François Mercuzot, étaient payés 1,28 par jour, moins qu'un employé agricole. Tous les 2 se sont mariés à Sonnet avec des filles de cultivateurs. Ils ont continué de travailler la terre dans les moments de liberté que leur laissait le télégraphe pour arriver à faire vivre leur famille. Et donc le nôtre, il pouvait aller jusqu'à Toulon, je crois. Mais il était branché sur celui de Paris, enfin, il partait de Lyon, si vous voulez. Claude Chape, l'inventeur, avait mis au point un vocabulaire secret à partir de 98 positions différentes du télégraphe. Ainsi, seuls les initiés basés l'un à Paris et l'autre à Toulon pouvaient composer et décrypter les messages, alors que les manipulateurs se limitaient à transmettre des signaux incompréhensibles pour eux.